Bienvenue encore sur notre chaîne, la chaîne de la ferme Nyogonte, située à Koubri, au Burkina Faso. C'est une ferme aussi qui se spécialise dans l'entomoculture. Nous faisons l'élevage de mouches soldats noirs. Si vous êtes familier avec l'élevage de mouches soldats noirs, vous savez que vous avez besoin de la matière organique pour nourrir les larves. Les larves décomposent la matière organique et s'engraissent. Donc, je vais vous présenter un peu comment nous nourrissons les larves là chaque matin. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un bassin de 4 mètres sur 5 qui est fait en plastique où on a mis un mélange de mangue pourrie et de fiente de poulet et on laisse fermenter. Donc on a couvert avec le sachet pour que l'eau de pluie ne rentre pas. C'est vrai qu'il y a des trous un peu partout. Donc ça nous permet de fermenter ça. Donc ce que vous voyez dans ces sacs, c'est la fiente de poulet. Ce sont les fientes de poulet qui viennent de nos poulaillers. Vous voyez, ça c'est la fiente de poulet. C'est un mélange de fiente et de copeaux de bois parce que nous utilisons le copeau de bois pour faire la litière dans nos poulaillers. Donc lorsqu'on vend nos poulets, on ramasse la fiente, on met dans des sacs et on dépose. Au fur et à mesure, on mélange avec les mangues pourries et on laisse fermenter. Donc, lorsqu'on veut nourrir les asticots, on enlève la matière organique, on met dans les seaux, dans ce seau et puis ce grand plastique. Et ensuite, on amène dans les bacs pour les nourrir. Vous voyez déjà qu'on a enlevé ce mélange-là. Vous pouvez voir le mélange. Donc ça, c'est un mélange. Vous voyez les noix de mangue. Donc c'est un mélange de mangue et de fiente de poulet. C'est avec ça que nous allons aller nourrir les asticots. Et on va maintenant vous montrer comment on fait. Vous pouvez utiliser plusieurs sortes de matière organique. Quelle que soit la matière organique que vous avez accès. Vous pouvez prendre les restants de restaurants. Vous pouvez prendre les restants dans les marchés. Vous pouvez prendre les fientes de porc, les déchets de bœuf, la bouse de vache, tout ce qui est comme matière organique, les asticots peuvent les décomposer. Maintenant, la qualité aussi de la matière organique va déterminer la nutrition aussi de ces asticots. Si la matière organique est très riche, les asticots vont grandir vite et ils seront encore beaucoup plus riches en vitamines et en protéines. Ok, donc on va aller au niveau des bacs pour vous montrer comment on les nourrit. Donc ça encore, ce sont nos fientes de poulet qui proviennent de nos poulaillers et c'est ça qu'on utilise pour mélanger avec les mangues pourries dans ce bac. Maintenant, on a aussi ces fûts là, vous voyez ce dispositif. Donc on utilise ça aussi pour fermenter la fiente de poulet. Donc quand on amène, nous remplissons ces fûts là et on met de l'eau et on ferme, on laisse fermenter. Ici encore, ce sont les mangues pourries. Là, vous voyez, c'est la fiente de poulet. C'est la fiente et puis ça par exemple sont les restants de nourriture. Donc on vient mettre ici, on met l'eau et puis on ferme. Donc on laisse fermenter au moins une semaine et c'est ça maintenant qu'on enlève. Là aussi, vous voyez, c'est la fiente de poulet. Vous voyez même des asticots ici. Et vous voyez comment ils sont en forme. Regardez ces asticots là, comment ils sont en forme. Ça, ce sont des larves de mouches soldats noirs qui sont là. Et ça, c'est la fiente de poulet en fermentation. Donc c'est ici on vient enlever aussi pour nourrir nos asticots lorsqu'on va finir avec ça. Donc on a vraiment un stock de matière organique pour nourrir nos asticots. La production est en train d'augmenter. Donc on en aura besoin très bien. Ok, donc lorsqu'on vient, vous voyez, ça sont nos bacs. Ça sont nos bacs. On essaie de mettre le numéro. Donc si vous voyez ici, ça veut dire 6 jours. Donc ces asticots sont dans ces bacs là. C'est leur 6e jour aujourd'hui. Et là, ça dit 14 jours. Donc les asticots sont là, ça fait 14 jours. Donc lorsqu'on vient, on enlève et on jette juste dans les bacs. C'est tout. Et ils vont s'affoler là-dessus et très rapidement, ils vont décomposer ça. Donc si vous regardez la matière organique, regardez quand on met. C'est jaune, n'est-ce pas? Donc ça, la couleur vient des mangues. Mais lorsqu'ils vont manger ça et décomposer, ça va noircir. Regardez comment c'est noir. Ça va noircir. Donc les asticots vont manger la matière organique, décomposer et faire des déchets. Donc ce que vous voyez noir là, ce sont les déchets des asticots. Et qu'on appelle en anglais frasse. Donc je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ce sont des déchets d'asticots. En anglais on appelle frasse. C'est ça qu'on met dans ces sacs là qu'on commercialise. Voilà. Donc vous voyez aussi il y a des asticots ici. Ça c'est la frasse. C'est de l'engrais organique que nous commercialisons. Vous voyez le sac et c'est écrit, on appelle ça Bundi Mix. Bundi veut dire engrais organique en Bissa. Voilà, donc c'est ce que nous commercialisons, nous mettons dans les sacs pour commercialiser. Donc si on continue, c'est la même chose. Donc vous voyez le bac, c'est un peu sombre ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici aussi les bacs sont numérotés. Vous allez voir que c'est dit 10 jours, là c'est dit 9 jours, là c'est dit 7 jours. Et les bacs que vous voyez ici, ce sont nos bacs pour la reproduction. Ce sont ces asticots là que nous gardons pour qu'ils deviennent
pour il complète le cycle pour devenir des mouches. Parce qu'il y a une partie qu'on récolte pour sécher et vendre aux agriculteurs et utiliser aussi pour notre propre consommation. Donc on a d'autres bacs pour ça. Ici, si ils veulent fermer le cycle, ça doit aller jusqu'à 14-15 jours pour devenir des pré-pupes et ainsi de suite. Mais si c'est pour récolter et faire sécher, on les récolte après le 8e jour. Donc entre le 8e et 10e jour. Donc c'est tout ce qu'on fait. On vient et puis on verse la matière organique dans les bacs. On vient et puis on jette la matière organique dans les bacs et les larves vont manger, décomposer et produire des déchets, la frasse qu'on va ensuite récolter aussi pour commercialiser. Donc ça, c'est un aperçu de nos bacs où nous élevons les asticots pour la reproduction. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre compartiment sous le même hangar. Donc tous ces bacs-là, c'est pour produire des pré-pupées et des pupées et produire fermer le cycle, faire les mouches pour perpétuer notre colonie. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer comment on nourrit nos asticots chaque matin. Et on répète le processus le soir. Donc on les nourrit 2 fois la journée. Donc le soir encore, les employés vont venir et enlever la matière organique et aller nourrir encore les asticots. Donc encore, nous offrons des formations à la ferme. Pour ceux qui sont intéressés, il n'y a pas de date. Nous recevons deux personnes à la fois, tout au plus 2 personnes à la fois par semaine. Donc ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, on va vous mettre sur la liste. Et dépendant de votre disponibilité, on va vous programmer pour venir faire la formation. Donc encore, il n'y a pas de date, ça dépend de votre disponibilité et aussi la disponibilité à la ferme. Et après la formation, on va vous donner un kit de démarrage pour commencer votre élevage d'asticots et aussi un kit de démarrage pour l'azola. Il y a des vidéos sur la chaîne que vous pouvez visualiser si vous n'êtes pas familier avec l'azola, mais c'est une plante aquatique qui peut aussi vous aider à réduire le coût de votre alimentation à la ferme. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp pour tous ceux qui ont fait la formation où nous partageons nos expériences entre nous pour nous aider à tous augmenter nos productions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver la vidéo utile et à la prochaine vidéo. Ciao.